c'est une magnifique nouvelle. Vous savez, si à l'époque, à Munich, au lieu qu'il y ait l'accord de Munich entre Chamberlain et Daladier, on avait tué Hitler, le monde se serait porté beaucoup mieux. 6 millions de juifs n'auraient pas été exterminés. Des centaines de millions ou des dizaines de millions d'hommes ne seraient pas morts. Et, 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 et c'est pour ça que en Israël, on dit en permanence never again. Le boucher iranien dit depuis qu'il est au pouvoir, et depuis 1979, tous les mollahs le disent depuis qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils veulent détruire Israël, qui est un cancer, ils le disent. Aujourd'hui, comme c'était engagé par Netanyahu, il n'y aura plus jamais de Shoah. Et c'est une magnifique nouvelle pour le monde d'avoir éliminé ce boucher. Je tiens juste à préciser une information, Michael Dorian, c'est que les petites filles qui ont été tuées dans une école, ça a été fait par une erreur d'un tir de missile iranien. Ça a été avéré. Donc c'est bien de le préciser à votre correspondante qui s'exprimait de Chine, je crois. Mais globalement, il peut avoir évidemment des pertes civiles, c'est toujours tragique, et Israël et les Américains le regretteront toujours. Mais qui est responsable Comme l'a parfaitement dit, ça vient d'être parfaitement dit sur le plateau, les bouchers iraniens sont responsables directement de la mort de soldats français. Ils sont responsables du terrorisme mondial. Ce sont les moteurs de l'islamisme, du djihadisme qui ont ensanglanté le monde ces dernières années. Et c'est pour ça que c'est tellement terrible lorsqu'on voit à l'Assemblée nationale, on a un groupe qui est évidemment, vous parlez de Rima Hassan, mais leur gourou Mélenchon, qui aujourd'hui, quoi qu'il arrive, condamneront Israël. Quoi qu'il passe, c'est l'antisémitisme viscéral qui ressort quoi qu'il arrive. C'est plus fort que tout. Même lorsque le plus grand boucher de l'humanité, quelqu'un qui est un terroriste, qui est un djihadiste, qui pende des femmes adultères, qui a tué des milliers d'Iraniens. Et on voit la liesse du peuple iranien de partout, dans vos commentaires, mais partout à travers le monde, le peuple iranien qui peut s'exprimer, pas ceux qui sont encore sous le joug, même s'il y a eu des manifestations en Iran. Donc le monde devrait dire chapeau. Quelqu'un, en l'occurrence Netanyahou et avec le président Trump, ont pris leurs responsabilités. Pourquoi on a des armées? Pourquoi on a des soldats? Pourquoi on veut Ouais. augmenter le budget de la défense par 4 cette année en France? Pour essayer de faire en sorte que le bien triomphe sur le mal, qu'on tue des terroristes. Nous avons des valeurs, nous sommes des démocrates, nous avons des enfants, nous avons des croyances les uns et les autres. Meilleur Habib, Ces gens-là, oui. Meilleur Habib, j'aimerais vous poser aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de joie, on l'a vu dans les rues à Téhéran, en Israël, aux États-Unis également. Il y a de la joie, mais aussi beaucoup d'incertitude, Meilleur Habib, parce que est-ce qu'on assiste, c'est la question qu'on se pose d'abord, est-ce qu'on assiste aujourd'hui réellement à la chute du régime des mollahs? Parce qu'on on peut s'interroger aussi sur la succession, évidemment, la succession du guide suprême, de l'ayatollah Khamenei. Bon, c'est une excellente question que tout le monde se pose. Alors, concrètement, il y a 3 buts à cette guerre, je l'ai dit hier sur votre plateau. C'était l'élimination des armes nucléaires, l'élimination des armes balistiques, autant que peu, et pour la première fois, faire tomber le régime. Et concrètement, ce qu'a dit à l'époque Trump, il a dit aujourd'hui où les gardiens de la révolution se rendent, ou quoi, où ils sont tués. Et Netanyahou a dit clairement que le but de guerre était l'élimination du régime. Alors, c'est pas aussi facile que ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si jamais les Mollahs continuent à être au pouvoir, ben ils seront tués au fur et à mesure. La coalition internationale, en tout cas les États-Unis, ce qui est incroyable, c'est que les Saoudiens, imaginez-vous, ont proposé de rentrer dans la coalition. Je sais pas, Mm. pas Alors, aujourd'hui, on a le principal peuple sunnite où la Mecque se trouve, qui dit je suis prêt à aller avec Israël pour. Bah, évidemment, les ennemis de vos ennemis sont vos amis. Mais par rapport au futur de demain, chacun veut un monde en paix, etc. Donc, concrètement, pour répondre à votre question, ça ne pourra pas se faire sans le peuple iranien, de l'extérieur et de l'intérieur. On sait que ça bouge. Le problème, c'est que l'Internet est coupé, on ne sait pas exactement. À quel point, c'est compliqué de vous le dire. Dans quel délai, c'est compliqué de vous le dire. Ce que je sais, c'est que malgré tout, si le peuple ne veut plus ce régime barbare de Boucher qui est pris par principalement 180 000 gardiens de la Révolution, et donc le peuple devra se relever. C'est pas c'est facile ça. parce qu'ils n'ont pas d'armes. Alors il y a l'armée. Alors l'armée iranienne, ce n'est pas exactement les gardiens de la Révolution.
Mmh. Est-ce que oui ou non? Et je n'ai pas toutes les informations, mais j'imagine que c'est préparé de très longue date, en tout cas par les Américains et les Israéliens. Et c'est pour ça que je suis tellement triste, entre parenthèses, que nous, la France, on soit encore une fois à côté de l'histoire. C'est une déclaration du président incolore, inodore, qui n'a pas été prévenue. Et c'est pas digne. On a oublié que les Américains, si les Américains n'étaient pas intervenus en Normandie pour libérer la Mmh. France avec les Alliés et les Anglais, on parlerait sans doute aujourd'hui allemand en deuxième langue en France. Donc, de grâce, et c'est par la guerre parfois qu'on est obligé de libérer un pays. Il y a des gens qui disent ah non, ça peut se faire que par la paix ou par des opérations ou de la négociation. Non, c'est pas vrai. Autrement, on n'aurait pas d'armée, on n'aurait pas de guerre, et tout se ferait par la négociation. Dans les cas présents, quand on a des bouchers, quand on a des barbares, quand on a des islamistes qui ont ensanglanté notre pays, que ce soit chiites ou sunnites, Et les attentats, on ne peut pas avoir oublié le Bataclan, bien sûr. on ne peut pas avoir oublié l'hypercacher, on ne peut pas avoir l'attentat de Nice, le jour du 14 juillet, Ouais. où des enfants qui étaient ébahis devant un feu d'artifice ont été tués par l'islamisme radical. Donc à un moment donné, il faut réagir. Alors, il n'y a pas de solution facile, mais il faut qu'il y ait des pays au monde qui prennent la responsabilité et des leaders qui prennent la responsabilité.